Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Jeune Afrique annonce le retour de Joseph Kabila en RDC, notamment dans les zones occupées par la milice de Paul Kagame et le M23. Jeune Afrique dit que Kabila est en train de se préparer pour son retour. Moi je dis, ça c'est ce qu'on appelle la propagande. Vous savez pourquoi? Parce que Kabila sait qu'il n'a plus sa place là-bas au Congo. Et que lui, pour rentrer au Congo, il risquera de se faire arrêter et de se faire juger. C'est vrai que Tshisekedi est mou, est lent, est tolérant. Il gouverne la Bible à la main. Mais le peuple congolais ne tolérera pas une autre blague de ce genre du mauvais goût, une autre moquerie sur le sang des Congolais. Aujourd'hui, nous savons, et la communauté internationale sait, que celui qui est derrière tout ça, il n'y a pas que Kagame, il y a aussi Kabila. Ceux qui financent le mouvement de déstabilisation de la RDC et les massacres des populations, c'est Kagame et Kabila. Kagame est le créateur du M23, Kabila est le créateur de l'AFC. Vous vous souvenez du milliardaire indien qui avait été arrêté en RDC? En fait, l'argent là, c'est l'argent de Kabila. C'est lui qui achète des armes pour donner à ces mouvements-là sous les ordres de Kabila. Donc, Kabila sait qu'il prendrait un risque énorme et il risque d'être foudroyé, neutralisé. Pourquoi je dis ça? Parce que Kabila était déjà à Ouvira, dans le sud Kivu. Kabila était là-bas il n'y a pas longtemps. Là. Son objectif, c'était la tête du chef des Wazalendo, du grand patron, le général Yakutumba. Il est venu corrompre les gens, il est venu acheter les consciences pour qu'on lui livre le général Yakutumba. Parce que c'est lui qui a tenu tête à la milice de Paul Kagame et au M23 dans le sud Kivu. C'est lui qui empêche à Kagame d'avoir sommeil dans le sud Kivu. Il est venu avec des millions de dollars pour donner, distribuer à qui pouvait lui apporter la tête de ce monsieur. Il a échoué. Les gens ont refusé. Et il était là-bas, vous savez comment? En cachette. Il ne s'est pas présenté normalement, clairement comme tout le monde. Non, il était là-bas en cachette. Donc, s'il revient encore dans Goma ou dans le Kivu, moi, ça ne m'étonne pas. À Bukavu, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonnerait pas. C'est normal que c'est lui qui a occupé. Et maintenant, il faudrait qu'il assume. Parce que Kagame ne veut pas partir seul. Kagame ne veut pas tomber seul. Il s'accroche sur tous ses alliés, ceux qui sont encore restés fidèles à lui, pour qu'ensemble, ils puissent tomber. Je ne pense même pas que ce soit une déclaration de guerre contre Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi qui est à Goma. C'est Nanga. Donc lui, il vient. Nanga qui est là-bas, ça a fait quoi? Ça a changé quoi? Nanga lui-même, il est étouffé. Peut-être qu'il va aller prendre l'argent, il va amener. Mais il prend le risque aussi de se voir sanctionné par la communauté internationale. Les biens qu'il a là, l'argent qu'il a là, il n'a pas laissé ça à Kigali. Hein. S'il laisse ça à Kigali, Kagame va tout prendre. Ça y est dans les paradis fiscaux, ça y est au sein de la communauté internationale. Ce qu'il a laissé en Inde ou en Russie, là, et en Chine, s'il vient encore là-bas pour déstabiliser, vous savez quoi? Les Indiens et les Chinois vont bloquer ça. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont maintenant plus d'intérêt à coopérer avec Tshisekedi que de continuer à suivre quelqu'un qui a déjà perdu tout. Qui a perdu même sa propre tête. Ah oui. Oui. Ce sont les intérêts qui guident les puissances là. Toute puissance là, c'est les intérêts qui leur guident. Donc s'il fait ça,
eh ben, il va se faire avoir lui-même. Et ça, ce serait dommage. Ce serait dommage pour lui d'en arriver à ce point. Donc, je ne suis pas sûr qu'il le fera. C'est la propagande pour intimider les gens, pour déstabiliser Tshisekedi. Les Américains, Boulos est venu dire à Kagame, retire-toi, sinon nous on va te retirer. Boulos a dit à Kagame. Boulos a dit à Ruto, Boulos a dit à Museveni, arrêtez de déstabiliser la RDC. Sinon nous allons vous déstabiliser. Vous comprenez? Vous croyez que c'est Kagame qui va, Kabila qui va faire le poids face aux Américains? Ils sont venus aux Américains pour empêcher la signature de l'accord, non? Entre la RDC et les États-Unis. Ils ont eu quoi? Ben rien. Ils n'ont pas réussi. S'il veut venir, là, il n'a qu'à venir. Nous, on l'attend. On va le voir. Il n'a qu'à venir, on va voir. On va voir s'il va sortir de là. Comme il est rentré. On va voir. Il veut défier parce qu'il pense qu'il n'a pas assez fait du mal aux Congolais. En fait, c'est ça le problème. Il pense qu'il n'a pas assez fait du mal aux Congolais. Il pense qu'on peut faire le mal à des gens toute une vie. Non, ça ne se passera pas comme ça, les amis. Donc, les amis, je ne pense pas que Kabila soit aussi fou que ça pour en arriver jusqu'à ce niveau. Parce que ça ne se passe pas comme ça, les amis. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils ne vont pas continuer à torturer un peuple qui ne vous a rien fait. Kabila, aujourd'hui, nous connaissons même la mère de Kabila. Les photos circulent. Nous savons qu'elle est au Rwanda, elle vit au Rwanda, elle est rwandaise. Kabila n'a rien d'un Congolais. Mais il a quand même dirigé le Congo pendant 18 ans. Et il a détruit le Congo pendant 18 ans. Et il pense qu'il doit continuer à le faire. Et il pense que les Congolais vont continuer à le soutenir. Ah, les amis. Hein? Même ce Dieu-là auquel nous croyons, là, vous croyez que lui, il n'a pas vu les pleurs de ce peuple, il n'a pas vu les larmes de ce peuple, il n'a pas entendu les lamentations de ce peuple? Il y a un problème avec nous. Jeune Afrique fait ça. C'est comme ça qu'ils occupaient le territoire dans l'Est. Quand ils viennent, il suffit de dire que non. Ah, ils arrivent. Les FARDC fuient. Maintenant que, ils savent que la situation, il y a des sanctions, il y a des ceci, mais Kabila aussi va être sanctionné. Qu'est-ce que vous croyez? Si on sanctionne les autres, là, vous croyez que c'est Kabila qu'on ne peut pas sanctionner? Vous croyez que Kabila, il est qui? Il est gouvernement? Non, il sera aussi sanctionné. Et puis, croyez-moi, il va payer sa chair. Voilà, les amis. Donc, bien aimés frères et sœurs, moi, je crois que on n'a pas peur de ça. S'il veut venir jouer, il n'a qu'à venir. C'est pas un problème. Mais qu'il sache qu'il est attendu et on va l'accueillir ou le cueillir. Voilà. Bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites.